Salut les petits gars, salut les princesses, bienvenue dans Samedi, c'est la folie. Nous sommes le 17 avril, il est 15 h et on va pouvoir commencer. Alors moi je pense qu'on pourrait démarrer avec une petite chanson. Vous êtes prêts? Allez. C'est parti mon kiki. C'est trop bien quand on est content. On rit, on saute, on tape des mains. C'est trop bien quand on est content. On danse, on crie, on lève les bras. Vous êtes prêts? Tout le monde lève les bras comme ça. Hein. Attention, et on tape dans les mains. Vous êtes prêts? Oui, on y va. Allez. C'est trop bien quand on est content. On rit, on saute, on tape des mains. C'est trop bien quand on est content. On danse, on crie, on lève les bras. Nous avec les copains, on est content, on est content. Nous avec les copains, on est content quand maman fait des gros câlins ou papa fait des chatouilles. ou bien quand on joue dans le jardin. Ah, attention, on tape dans les mains. C'est trop bien quand on est content. On rit, on saute, on tape des mains. C'est trop bien quand on est content. On danse, on crie, on lève les bras. Nous avec les copains, on est content, on est content. Nous avec les copains, on est content quand mon frère me raconte une histoire où je peux rire et chahuter. Ou bien quand je peux courir ou marcher. Et attention, on y va. C'est trop bien quand on est content. On rit, on saute, on tape des mains. C'est trop bien quand on est content. On danse, on crie, on lève les bras. Attention, encore une fois. C'est trop bien quand on est content. On rit, on saute, on tape des mains. C'est trop bien quand on est content. On danse, on crie, on lève les bras. Oh. Bon, et bien voilà. Une petite blague? Allez, go! Quels sont les sols préférés des musiciens? Les sol, fa, si, la, si, ré. Les sols faciles à cirer. Bah, les sols faciles à cirer. Les sols faciles à cirer. Bah oui. Qui sont faciles à cirer. T'as compris? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Oh, salut grand-père rigolo. Salut Cyril, ça va? Bah ouais, ça va, et toi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah bah je suis en train de recycler des vieilles factures. Ah bon? Ah ouais. T'avais pas envie de les payer en fait? J'ai pas envie, donc je vais en faire une cocotte. Ah c'est bien ça, une cocotte. Ouais. Et voilà, la facture que j'ai pas envie de payer, c'est devenu une jolie petite cocotte. Bah ça c'est un bon moyen de proposer à papa et maman de régler les factures. Ah bah voilà, ramenez vos factures, on va s'amuser. Bon, et ben très bien. Est-ce que tu peux nous remontrer ça pour que les enfants puissent s'amuser à le faire chez eux? Ah bah oui, sans problème, ouais. Ouais. Ça te dérange pas? Si, beaucoup, mais c'est pas grave. Bon, et ben écoute, allez, on va prendre une feuille de papier et on va le faire ensemble. Allez. Alors, donc, on prend une vieille facture. On en fait d'abord, ça c'est important, un carré.
Ouais. Attends, je vais mettre sur le côté pour que tu aies plus de place. Vas-y. Oh, pour faire un carré, on rabat une pointe sur l'autre et on aligne le côté. Ensuite, la partie excédentaire, on la plie. Et on la découpe, c'est ça? Et on la découpe. Ou on la déchire? Ou on la déchire si le papier est d'accord. Voilà. Et de cette façon-là, on a donc un carré. Un carré, il y a tous les côtés identiques. Ok. Ensuite, on fait une diagonale. Ouais. Voilà. Donc quand on a les diagonales comme ça, on rabat chaque pointe au centre du carré. D'accord. Bon, ça jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. C'est pas très compliqué. Même moi, je pense qu'après, je vais pouvoir y arriver. Bah oui, tu saurais réussir, oui, allons. Bah, c'est-à-dire que moi, des fois, j'ai un petit peu de main gauche. C'est un petit peu compliqué. Oui, mais si tu mets deux mains gauches et que tu arrives à en mettre une de l'autre côté, tu dois savoir bidouiller un truc quand même. Ouais, tu crois? Il y a toujours moyen de s'en sortir, c'est oui. Alors, quand on a tout replié, les quatre faces comme ça, ouais. On en prend une, on fait un peu comme une enveloppe. Ok. On la rabat à l'envers. À l'inverse, d'accord. À l'envers. Voilà. D'accord. Et donc, on a ça. Là, Ok. on a un côté, et de l'autre côté, on a ça. Comme une enveloppe. Sauf Voilà. que le rabat, on le met de l'autre côté. Voilà. On reprend les pointes, chacune des pointes qu'on ramène une seconde fois au milieu. On ramène Ok. toutes les pointes au milieu. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est d'éviter les recouvrements au niveau des jonctions. Voilà, comme ici, il faut que la jonction soit propre. Si ça chevauche, ça va être embêtant et la figure sera un peu moins jolie. Mais ça fonctionnera quand même. Hein. Voilà. On se retrouve donc avec un nouveau carré, cette fois-ci plus petit. Donc on a un petit carré avec plein de pointes. Et une pointe toute seule de l'autre côté. Ok. Voilà. On rabat sur la petite pointe. Et on a donc une espèce de chapeau de Napoléon. On va appeler ça comme ça. Alors, ça c'est une particularité. Quand on a ce petit chapeau de Napoléon, à l'intérieur, si on l'ouvre, il y a une petite pointe ici. On prend la petite pointe et en tirant dessus, regardez. D'accord. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, pareil, on va tirer sur la petite pointe et en tirant dessus, ça vient tout seul. On laisse venir. Voilà. Alors ça, ce sera les pattes de la cocotte. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, on rabat cette partie-ci devant. Vers le bas, d'accord. Voilà. Oui, Donc on a une espèce d'avion. oui Voilà. c'est ça. Et L'avion là, futuriste. voilà. Et là, regardez, quand on va faire ça, il y a la tête de la cocotte qui va sortir, qui va avancer. Quand on va le plier, regarde, hop, en pliant, il y a la tête de la cocotte qui va sortir. On va rabattre ses pattes. Et ensuite, là derrière, au milieu, on va, comme tout à l'heure, tirer. Viennent. Voilà. Allez, cocotte. En avant. Et voilà. Une petite cocotte avec une facture qui est nettement plus agréable. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? J'adore, j'adore vraiment. C'est cool. Merci beaucoup, grand-père Bricolo. Ah bah t'as rien. Ça te dirait une petite blague pour terminer? Un petit peu comme la cerise sur le gâteau. J'adore les blagues. C'est vrai? Chiche. Allez, go!
Quelle est la marque de nouilles ou de pâtes préférée des Américains? Ah, bah la nouille orque. La New York. Allez, maintenant on va apprendre à faire du pain. Alors, pour faire du pain, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut de la farine, déjà. Il faut de l'eau. Il faut un cube de levure. Moi, j'en mettrai la moitié. Il faut du sel, il faut du sucre. Et puis après, on va avoir besoin d'une petite cuillère, d'un moule éventuellement, mais ça c'est comme on veut, hein. On peut mettre la pâte en boule sur un plateau dans le four. Ça c'est comme vous voulez. Mais moi je préfère le moule, je trouve que c'est plus sympa. Et puis une balance, bah oui, pour peser la farine, ça c'est pratique. Et évidemment, un petit plat. Pour pouvoir pétrir. Et puis, c'est deux mains. Et oui, parce qu'on va pétrir avec les mains. Alors, on va commencer par 500 g de farine. Alors, je vais prendre mon petit plat, ma petite balance. Je vais la poser dessus. Hop. On remet tout ça à zéro. Et donc, je vais mettre 500 g de farine. Allez, 500 g de farine. Allez, on y va. Attention. Un petit peu. Wouh! Yes! 500 g de farine. Qu'est-ce qu'il nous faut? Là maintenant qu'on a mis la farine, on va mettre le sucre. Alors le sucre, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis, allez, l'équivalent d'une petite poignée, vous voyez, de sucre. Hop, touc. On va mettre une cuillère à café de sel. Attention. Hop. Allez, on va en mettre un petit peu plus. Voilà. Mettez pas trop de sel, hein, ça sert à rien. Hop. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qui reste là? Bah, c'est bon, on a mis le sucre, le sel, voilà. Maintenant, je vais prendre, j'ai mis 30 centilitres d'eau. L'eau, il faut pas qu'elle soit trop chaude, mais il faut pas qu'elle soit froide non plus. Hop. Et ici, on va prendre la moitié du carré de levure. D'accord? On va mettre dedans. Hop. Celui-là. On met sur le côté. On n'a pas besoin. Et on va verser un petit peu d'eau dedans. Hop. On va verser la moitié du verre. Ok? Et avec la petite cuillère, on va venir touiller. On va venir mélanger la levure dans le verre d'eau tiède. Hop. Allez, on mélange. Allez, on mélange. Oh. Hop. Ouh. Hop. Maintenant qu'on a bien mélangé la levure, on va la laisser poser 5 minutes. D'accord? Et ensuite on pourra reprendre la fabrication du pain. Allez. Alors, maintenant qu'on a attendu 5 minutes que la levure soit posée, on va verser notre levure avec l'eau dans la farine. Ok? Hop. Je vais remettre un petit peu d'eau pour rincer mon verre. Hop, 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 hop. Toc. Maintenant, on va commencer à pétrir avec ses petites mains, ok? Alors, hop, je vais remettre un petit peu d'eau. Puis je vais commencer à pétrir. Hop. Hop. Alors pour terminer, parce que je l'ai mis dans le plat, on va le mettre sur le plateau. Je vais mettre un petit peu de farine.
Hop. On va la finir sur le plateau. Hop. Je vais la remettre dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit torchon propre, évidemment, dessus. Et je vais la laisser poser. D'accord? Je vais la laisser poser. Allez, une demi-heure, 3/4 d'heure minimum. Ok? Comme ça, elle aura le temps de bien poser. Plus vous allez laisser poser votre pâte, mieux le pain sera bon. Vous allez voir. Donc pour l'instant, on la laisse poser et on reviendra d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, maintenant que la pâte, on va regarder hein, si elle est bien gonflée, si elle a bien poussé. C'est comme ça qu'on dit hein, en boulangerie. Hop, alors on va voir si elle a bien... Oh, bah oui, regardez. Vous avez vu? Elle a bien gonflé. Hein. Hop, elle a bien poussé. Alors, on va sortir la pâte. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Évidemment, on se lave les mains avant, hein, c'est important. Hop. Hop. On la repétrit un petit peu. Hop. Et puis, comme je vais la mettre dans ce plat-là, je vais l'allonger un petit peu. Hein. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais la remettre dans mon plat. Et on va la laisser pousser à nouveau. D'accord? On va attendre qu'elle pousse une deuxième fois. Encore une fois pendant environ une demi-heure. Ok? Et ensuite, eh bien, on la mettra au four. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, rendez-vous dans une demi-heure. Et voilà. À tout à l'heure. Alors voilà. Maintenant, on va regarder si le pain a bien poussé. Alors attention, on va y aller délicatement. Il faut y aller tout doucement. Et voilà. Il est prêt à être enfourné. On va pouvoir le mettre au four. Alors le four, vous allez le régler à 220 degrés. Et puis vous allez le cuire environ 25 minutes. Ok? Voilà, alors, évidemment, tout ça, on le fait avec papa, maman, hein, on ne le fait pas tout seul. Vous l'avez bien compris. Donc voilà. En attendant que ça cuise, une petite blague. Allez, go. C'est parti. Bon, maintenant que le pain est enfourné, il va falloir attendre un petit peu. Hein. Tiens, j'ai une petite blague à vous raconter. C'est un grand-père qui dit à son petit-fils... ça fait combien 3 plus 3? Alors, le petit garçon il réfléchit, il fait 5. Alors le grand-père il dit c'est bien, bravo, t'auras 5 bonbons. Et là il y a le petit garçon qui réfléchit, qui dit non, je crois que je me suis trompé, ça fait 25. Bon. Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. La semaine prochaine, je vous emmènerai visiter un laboratoire. On ira rencontrer Marie-Charlotte qui travaille à Saint-Jean-Scapelle. Et c'est un petit laboratoire où ils fabriquent
Des tartes au sucre. Ouais, on va aller la voir. Et on va aller voir comment elle travaille. Donc voilà. Donc soyez bien au rendez-vous mercredi prochain, hein. C'est important. Voilà. Allez, je vais aller chercher le pain. Bon, et ben voilà. Le pain est cuit. Alors attendez, on va le démouler. On va voir ce que ça donne, hein. On va faire attention de ne pas se brûler. Ah. Vous savez pourquoi je tape derrière le pain comme ça? En fait, c'est parce que quand on tape dessus et que ça sonne creux, ça veut dire que le pain est cuit. Donc ça y est, il est cuit. Je vais pouvoir le manger. On va pouvoir le déguster. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais donné une énigme. L'énigme, c'était la suivante. Combien de gouttes d'eau puis-je mettre dans un verre vide? Alors, vous pouvez encore répondre, hein, jusqu'à lundi. Donc, n'hésitez pas. Et si vous gagnez, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnerez peut-être la bouteille isotherme. Donc, n'hésitez pas à répondre très rapidement à cette question. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, prenez soin de la planète. À mercredi. Ciao, bye bye.